Les amoureux et amoureuses du continent, bonsoir et bienvenue dans ce troisième numéro du résumé de l'actualité africaine de la semaine. L'actualité sur les continents cette semaine a été dominée par le bras de fer entre Talon et Tchani, l'élection tchadienne et togolaise, mais également le prolongement de la transition malienne jusqu'en 2027. N'oubliez pas de vous abonner, 7 jours sur les continents, c'est tout de suite. Rien ne va plus entre Tchani et Talon après avoir été manipulé par la CEDEAO, elle-même par la France pour imposer des sanctions au Niger. Après les changements de régime à Niamey, Talon a vite compris que c'est lui qui était perdant dans cette situation, même s'il refuse de l'avouer. Les recettes de son port frôlant le rouge, le président a cherché de se rattraper en faisant les yeux doux au Niger, notamment en réouvrant sa frontière, mais il avait oublié que son interlocuteur était un militaire. Heureusement quand même pour lui, il y avait ces projets d'exportation du pétrole nigérien vers la Chine en cours. Nous savons que le Niger n'a pas une ouverture à la mer, donc l'oléoduc géant de 2000 km dans la construction a coûté 6 milliards de dollars aux investisseurs chinois qui va produire 90 000 de barils de pétrole par jour pour atteindre 200 000 barils d'ici 2026 et qui permettrait au Niger de gagner 25,4% de recettes, soit celle de 22 860 barils par jour, doit passer par lui. Et c'est là que Talon a saisi l'occasion. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et qu'on sort. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Il faut signaler que la partie nigérienne affirme que le responsable béninois était au courant et il y a eu d'ailleurs une rencontre entre les deux parties quelques jours avant la sortie médiatique du président Talon en martelant que le Bénin doit s'en prendre qu'aux Chinois, pas au Niger, car il y a des accords. Mais si cette situation demeure ainsi, elle ne va pas quand même arranger les affaires du Niger, car le pays avait prêté 400 millions de dollars auprès de son partenaire chinois au titre d'une avance sur le vente prochaine de ces pétroles pour rembourser sur le 12 mois avec un taux d'intérêt de 7%. Mais le Bénin ne fait pas non plus du bénévolat en réceptionnant cet oléoduc. Il gagne 0,5 $ par baril durant les 10 premières années. On parle quand même de 200 000 barils par jour. Ajoutez à cela des taxes, mais aussi la création d'emplois dans un pays où le syndicat appelle à manifester pour la cherté de la vie. Ce n'est pas quand même rien. Maintenant, le gros lot reste les activités de son port, car en écoutant le président Talon, on sent vraiment qu'il a besoin de la réouverture de la frontière. Entre nous, on ne peut quand même pas faire des menaces publiques comme ça à son voisin si vous avez rien à gagner avec la réouverture de cette frontière. Ce n'est quand même pas, vous n'allez pas quand même nous faire croire que ce n'est que par amour simple pour des Nigériens que Talon insiste sur la réouverture de cette frontière. En tout cas, affaire à suivre, mais la moralité de la situation n'est jamais se laisser influencer par des personnes qui n'ont rien à perdre. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby a officialisé son putsch à travers la présidentielle qu'il a gagné avec 61,03% contre seulement 18,53% pour Succès Masra. Et avant même la proclamation de ces résultats, l'opposant Premier ministre avait contesté et s'était déclaré vainqueur, accusant son partenaire, le président élu, d'avoir manipulé les résultats. Ce que nous redoutions est en train de se produire au moment où je vous parle même. Un petit nombre d'individus a décidé de refuser la volonté du plus grand nombre et veut inverser l'ordre des choses, l'ordre des chiffres, mais en réalité, l'ordre normal de l'histoire. Un petit nombre d'individus pensent pouvoir faire croire que l'élection a été remportée par le même système qui dirige le Tchad depuis des décennies, avec des résultats que l'on connaît. Ces individus se trompent, pas seulement sur le résultat des élections, mais sur leur capacité à pouvoir la voler
encore une fois, espérer que dans 10 ans, ils vont faire des documentaires, ils vous raconteront comment ils ont distribué les pourcentages aux uns aux autres. Vous avez vu ça ces dernières années. Un nouveau Tchad est là. Il se trompe en... Mais, cher Premier ministre, c'est ton ami, ton président à qui tu as témoigné ton allégeance pendant que son armée exécutait l'opposant Diallo. Vous avez bradé votre combat avec l'accord de Kinshasa qui a été pour beaucoup une trahison au peuple tchadien. Premier ministre, maintenant, il faut assumer les deals. Mahatma Déby a même roulé ses alliés de l'Union européenne en leur refusant de superviser les élections qu'elle-même l'Union européenne a financées. Et vous pensez que c'est vous qui n'allez pas rouler? Curieusement, l'Union européenne n'a même pas menacé de ne pas reconnaître les résultats de ces élections. Le but étant de transformer le putschiste Ahlal à un président très démocratiquement élu. Voilà, l'objectif est atteint, c'est l'essentiel. Au Mali, le vendredi 10 mai, les participants au dialogue intermalien ont demandé le prolongement de la transition des 3 ans, soit jusqu'au mars 2027, et la présentation du colonel Assimi Goïta à la prochaine présidentielle, donc qu'il soit candidat président de la République. Ce sont là les grandes lignes ou les grandes recommandations de ces pourparlers entre Maliens qui avaient comme objectif proposer des solutions à la crise sécuritaire et politique au Mali. De toutes les façons, c'est la sécurité de Maliens qui est le plus important. On pacifie d'abord le pays et les élections, on verra après. Et ça sera tout pour ces numéros du résumé de l'actualité africaine de la semaine. Je vous prie de vous abonner, partager et aimer la vidéo pour nous soutenir. En attendant, prenez soin de vous et du continent aussi. C'est quoi la solidarité? Vous connaissez ça?